Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Invalidation des députés nationaux par la Cour constitutionnelle, le chef de l'État a échangé ce lundi 17 juin avec le président de cette Cour. Félix Antoine Tshisekedi s'est enquéri de la situation réelle de ses arrêts auprès de Benoît Luamba, à qui il a fait remarquer le non-respect du délai de 60 jours prescrit par la Constitution. Et puis Norbert Basengezi a déposé sa lettre de démission auprès du chef de l'État et du président de la CENI. Le vice-président de la CENI a dit vouloir alléger la tâche du PPRD pour lui trouver un remplaçant à la centrale électorale, mais aussi la fatigue à l'issue des scrutins de décembre 2018. En prévision de la Journée internationale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année, les réfugiés ayant choisi la RDC et particulièrement Kinshasa ont exposé différents produits, fruits de leur savoir-faire à la place de l'indépendance. Cependant, ils demandent leur prise en charge effective auprès des responsables du HCR et du gouvernement congolais car ils estiment être abandonnés à leur triste sort. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce lundi 17 juin à la Cité de l'Union africaine Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle. Au menu de leur rencontre, les arrêts de la Cour sur les contentieux électoraux de législative nationale du 30 décembre 2018. Ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ont suscité de réactions diverses allant dans le sens de porter un certain discrédit à cette instance judiciaire. En sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, le numéro 1 congolais Félix Tshisekedi a bien voulu s'enquérir de la situation réelle autour des arrêts indiqués si haut et a fait remarquer à son interlocuteur que la Haute Cour n'a pas respecté le délai des 60 jours prescrits dans la Constitution pour traiter toutes les requêtes et rendre les arrêts. Réagissant à la remarque formulée par le président de la République, Benoît Luamba a estimé qu'il était inhumainement impossible d'examiner en 2 mois avec 7 juges 1240 dossiers. Vous savez, nous sommes dans une matière politique. Et en politique, il y a beaucoup de passion. Il y a eu plus de 15 000 candidats à la députation nationale pour 500 sièges qui sont prévus à l'Assemblée nationale. Alors, vous comprenez déjà que cet engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens et ceux qui ont perdu ne se croient pas nécessairement vaincus. Ils s'imaginent qu'il s'est passé quelque chose et c'est eux qui méritaient. Et c'est ce qui explique qu'il y ait eu plus de 1240 dossiers. Le président a mis à notre disposition les renseignements qu'il a reçus. Nous allons essayer de vérifier, comparer ça avec la réalité des dossiers. Et s'il faut que disciplinairement on puisse poursuivre les magistrats ou les juges, puisqu'ils ne sont pas magistrats de carrière, les juges qui ont commis ces faits. Bon, les sanctions vont tomber. Non, il n'y aura pas une commission spéciale. C'est-à-dire les personnes qui croient que la Cour s'est trompée, en donnant par exemple 600 voix à un tel, alors qu'il en avait peut-être 12 000 ou 15 000. Bon, on s'est dit, nos décisions à nous peuvent être attaquées par la seule voie de rectification d'erreurs matérielles. À propos toujours de ces contentieux, le numéro 1 de la Cour constitutionnelle a indiqué que le président de la République lui a fait part d'un certain nombre de renseignements qu'il compte mettre à profit dans le réexamen de dossiers dans une spéciale mise sur pied. En outre, il a promis l'ouverture d'une enquête et des possibles sanctions à l'endroit des juges qui seraient impliqués dans la corruption présumée. La rencontre entre le chef de l'État et le président de la Cour constitutionnelle constitue un signal fort à l'endroit de ceux qui veulent réduire la locution État de droit à un simple slogan, constatent certains analystes politiques congolais. Djougou, territoire de la province de l'Ituri, a été la semaine dernière le théâtre d'une série de tueries. Au moins 161 corps sans vie ont été ramassés en vrac le samedi 15 juin dans la chefferie de Bahema Nord.
Selon la société civile de l'Ituri, ces victimes ont été tuées par des hommes armés des fusils et armes blanches, notamment dans la localité de Pawi, Chinzi et Senro. Ces mêmes massacres ont causé le déplacement de 12 000 familles et de plusieurs disparus. Informé, le chef de l'État n'est pas resté sans mots. Il s'est dit scandalisé par cet événement malheureux. Je ne ménagerai aucun effort pour venir à bout de ces tueries et à instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays, s'est engagé le numéro 1 congolais Félix Tshisekedi, qui a en même temps présenté ses condoléances aux familles éprouvées. Le notable de Djougou avait pour leur part invité le chef de l'État à décréter un état d'urgence dans cette entité. Ils ont demandé à Félix Tshisekedi de nommer dans l'urgence un militaire comme administrateur du territoire de Djougou et de remplacer temporairement tous les chefs des secteurs et de chefferies par de militaires, car, souligne-t-il, la situation telle qu'elle se présente échappe à toute autorité civile. Rappelons que le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Siméon Banga Tchombe, avait affirmé dimanche 16 juin que les tueries qu'enregistre sa province sont favorisées par le retrait des forces armées de la RDC dans plusieurs de leurs positions. Les habitants du territoire de Kalehe, dans la province du Sud-Kivu, vivent dans une atmosphère d'insécurité provoquée par des miliciens jadis cantonnés dans les camps des Nyamunyuni près de Bukavu. Ces miliciens ont regagné la brousse alors qu'ils s'étaient rendus d'eux-mêmes aux forces armées congolaises. Certains parmi eux, indiquent les sites d'actualité.cd, ont été retrouvés dans leur fief de Kalehe où ils sont accusés de semer l'insécurité. La même source signale que le dimanche 16 juin, l'armée a arrêté 4 hommes en possession de 2 armes de type AK-47 et de plusieurs munitions dans la localité de Kalungu à Kalehe. Une autorité de la place, James Moussangania, président de la société civile de Minova, explique que cette situation par un mauvais encadrement de ces jeunes gens. En début de semaine, précisément le lundi 17 juin, des hommes armés ont abattu un habitant de Minova. Étant donné cette insécurité grandissante dans ces territoires, les autorités compétentes sont vivement interpellées pour mettre le plus rapidement possible ces inciviques hors d'état de nuire. En prévision de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, les réfugiés habitant Kinshasa ont exposé les différents produits, fruits de leur savoir-faire ce mardi 18 juin à la place de l'Indépendance ex-gare centrale à Kinshasa. Un responsable du HCR trouvé sur place explique. Le marché, c'est pour que vous puissiez les découvrir. Que vous sachiez que les réfugiés, ils sont à Kinshasa. Très souvent, on nous pose la question, mais ils vivent dans les camps? Non, ils ne vivent pas dans les camps. À Kinshasa, ils sont là. Et ils ne croisent pas les bras. Ils sont dans beaucoup d'activités. C'est pour que vous puissiez les découvrir et vous intéresser à leurs activités. Espérance Karoumé, réfugiée de nationalité burundaise, invite quant à elle la population à venir nombreuse acheter les produits fruits de son savoir pour l'aider à survivre. Je suis à l'exposition ici au Gare Centrale. Alors, qu'est-ce que vous exposez? Ma pommade au nom de Black Hair. Venez acheter, c'est juste pour 2 jours. Voilà, c'est ma pommade. C'est moi-même qui ai eu à la créer. Donc, je l'ai créée juste à la base de Chébé. Vous-même, vous connaissez Chébé, même dans les Google partout, c'est connu. C'est provenant du Tchad. Et les cheveux, c'est vraiment extraordinaire pour les cheveux. Ça fait grandir les cheveux tellement vite. Bon, je peux vous citer les bienfaits de ma pommade. Ça adoucit les cheveux. Quels que soient les cheveux naturels, ça devient doux. Ça ne se coupe pas vite. Comme nous avons l'habitude, quand on se peigne, les cheveux se coupent. On peut rester même avec beaucoup de cheveux à main. Mais grâce à cette pommade qui est fabriquée en associé à le beurre de karité, vous-même vous connaissez les bienfaits du beurre de karité. Par ailleurs, Moussondi Lié, réfugié des nationalités congolaises de Brazzaville et président de toutes les communautés des réfugiés à Kinshasa, a dépeint la situation malheureuse que vit au quotidien le réfugié à Kinshasa. Nous, réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Kinshasa, saisissons la présente opportunité pour attirer la bienveillante attention de son Excellence
Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, sur le sort calamiteux des réfugiés en RDC. Attirer en outre l'attention du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur l'opacité de la gestion des réfugiés et demandeurs d'asile par le bureau local du HCR en RDC. Fustigeant le caractère intimidant de Mme Zinga Ilunga Berthe, secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés CNR. En effet, Mme Berthe Ilunga Zinga n'a aucune considération envers les réfugiés et demandeurs d'asile. Elle menace d'arrestation les réfugiés qui revendiquent leurs droits légitimes au bien-être social. Elle a laissé se dérouler au secrétariat permanent de la CNR des pratiques de concussion. En effet, il est exigé de l'argent aux réfugiés, des sommes allant de $500 à $3000 pour obtention du statut de réfugié en RDC, soit pour être réinstallé dans un pays tiers. Madame Zinga se substitue au Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a déposé sa lettre de démission auprès du président de la République et du président de la CENI ce lundi 17 juin 2019, soit 6 mois après l'organisation des élections générales en RDC et à quelques jours de l'expiration du mandat des membres de cette institution. Mais pour que cette décision soit effective, elle doit être acceptée par le chef de l'État et par la CENI. Elle ne produit donc pas des effets automatiquement. J'ai pas voulu gêner mon parti, le PPRD, afin qu'il s'apprête à me trouver un remplaçant, a déclaré Norbert Basengezi, qui a aussi justifié sa démission par la fatigue après le mandat où il dit n'avoir épargné aucun effort pour accomplir sa mission. Notons que le mandat de la Commission électorale nationale indépendante arrive à son terme fin juin 2019, après examen de son rapport d'activité par le Parlement, qui d'ailleurs a clôturé ses travaux. D'abord en détention pour raison d'enquête dans le procès sur le meurtre de 2 experts de l'ONU au Kasaï, le colonel Jean Dédieu Mambweni est désormais poursuivi pour le meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp. En croix de sources judiciaires, le colonel Mambweni va répondre de 6 chefs d'accusation, notamment la violation de consignes, crimes de guerre pour meurtre, ainsi que l'association de malfaiteurs. Cet officier de l'armée faisait partie de ceux qui ont organisé la mission qui a coûté la vie aux experts de l'ONU. Il est soupçonné d'avoir apporté son concours au meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Outre Jean Dédié Mambweni, les inspecteurs Thomas Kachama et José Chiboaboa ont aussi été inculpés. Ces 2 anciens agents de l'ANR ont menti aux experts de l'ONU pour les conduire sur les lieux de leur exécution. Notez que la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental va, à compter de maintenant, devoir fixer la date pour les débuts des audiences de l'instruction de cette affaire dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Invalidation des députés nationaux par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a échangé ce lundi 17 juin avec le président de cette Cour. Félix Antoine Tshisekedi s'est enquéri de la situation réelle de ses arrêts auprès de Benoît Luamba, à qui il a fait remarquer le non-respect du délai de 60 jours prescrit par la Constitution. Et puis Norbert Basengezi a déposé sa lettre de démission auprès du chef de l'État et du président de la CENI. Le vice-président de la CENI a dit vouloir alléger la tâche du PPRD pour lui trouver un remplaçant à la centrale électorale, mais aussi la fatigue à l'issue des scrutins de décembre 2018. En prévision de la Journée internationale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année, les réfugiés ayant choisi la RDC et particulièrement Kinshasa ont exposé différents produits, fruits de leur savoir-faire à la place de l'indépendance. Cependant, ils demandent leur prise en charge effective auprès des responsables du HCR et du gouvernement congolais car ils estiment être abandonnés à leur triste sort. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons avec Forum des As qui titre « Controverse autour des arrêts de la Haute Cour. Enfin, Fachi s'implique, Benoît Luamba menacé ». Reçu hier par le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle garantit que tous ceux qui seront rendus coupables des pots de vin seront punis conformément à la loi. L'examen des contentieux électoraux des législatives nationales du 30 décembre 2018 a été au cœur de l'audience que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé hier lundi 17 juin au numéro 1 de la Haute Cour, Benoît Luamba, à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cet entretien, Fachi a fait remarquer à son interlocuteur que la Cour avait largement dépassé le délai de 30 jours que lui confère la Constitution pour traiter toutes les requêtes et rendre ses arrêts subséquents. Pour Benoît Luamba, la Cour constitutionnelle avait réceptionné plus de 1240 dossiers alors qu'elle ne compte que 7 juges. Pour lui, il était humainement impossible d'examiner tous les dossiers avec autant de responsabilités et rendre les arrêts en temps record. Avec plus de 15 000 candidats enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante pour les 500 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, il était donc évident que les 60 jours soient matériellement insuffisants pour examiner tous les recours introduits. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, Norbert Basengezi a notifié Félix Tshisekedi de sa démission à la CENI. Norbert Basengezi dit avoir notifié Félix Tshisekedi de sa démission de la CENI. Il dit avoir rencontré personnellement le chef de l'État le dimanche 16 juin. Basengezi a également fait autant auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, Janelle Mabunda. Le même exercice a été fait avec le président de la CENI ainsi que le membre de la plénière de la centrale électorale. J'ai terminé avec mon chef de parti, Joseph Kabila. J'ai terminé avec la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai terminé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et hier, j'ai terminé avec les membres de la plénière de la CENI. Ce n'est pas que j'ai déposé mon document de démission à la plénière, non. Ce sont mes collègues, chacun est venu selon sa composante. Je les ai informés de ma démission qui a été autorisée par le chef de mon parti, a dit Norbert Basengezi au cours d'une conférence de presse ce mardi 18 juin. Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi a déposé sa lettre de démission le 3 juin dernier auprès de Joseph Kabila, président de son parti, le PPRD. Sa santé préoccupante a été le mobile qui l'a poussé à démissionner. Bouclons cette revue avec Congo Virtuel qui écrit « Des caniveaux en construction déjà envahis par des immondices ». Ce lundi 10 juin 2019, 100 jours viennent de s'écouler depuis le lancement, le 2 mars 2019 par le chef de l'État, du programme d'urgence pour la construction et réhabilitation de certaines infrastructures de base. Il s'agit des infrastructures routières et des ouvrages d'assainissement, des écoles et des structures de santé, ainsi que des renforcements de la desserte en eau et électricité, etc. Ces activités sont visibles à travers plusieurs chantiers en cours ou achevés à travers l'ensemble du territoire national. Cependant, l'on déplore déjà des actes inciviques tendant à détériorer ces ouvrages d'utilité publique. C'est le cas des caniveaux nouvellement construits ou en pleine construction qui sont déjà envahis par des immondices. Cette situation est observée notamment sur l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, sur son tronçon situé entre l'avenue Kabinda et le Kambaki, dans la commune de Barumbu. Des riverains de cette avenue, dont les commerçants de tout ordre et des habitants, déversent leurs déchets dans la partie des caniveaux déjà achevés, alors que les ouvriers de l'OVD s'activent sur leur prolongement immédiat. Trouvé en pleine inspection des travaux dans sa juridiction pour s'assurer du bon rythme de leur déroulement, le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, a déploré cette situation et a assuré qu'à chacun de ces passages, il ne manque pas d'interpeller ses administrés et même les passants, tout en les invitant à être le premier protecteur de ces ouvrages dont ils sont bénéficiaires. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.